Coucou tout le monde. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, ça remonte à septembre où on avait fait la guidance des choux. Et là, on est en octobre. Donc, on va faire la guidance des courges. Alors, vous avez 3 courges devant vous, plus que moi, ça fait 4. Donc, effectivement, c'est octobre, c'est Halloween qui arrive. Et on va pouvoir manger des courges. On va pouvoir manger ce qu'on a récolté de l'été. Vous avez des courges qui sont très différentes les unes des autres. Euh, la première pile, ce sera la courge orange, une sorte de coloquinte en fait. La deuxième pile, ce sera le pâtisson. Et la troisième pile, ce sera cette courge dont je ne connais absolument pas le nom. Voilà. Mais elle est très mignonne. Donc, vous faites votre choix, c'est une guidance. Je ne sais pas du tout ce qui va être dit. Je vais utiliser l'oracle de la triade, l'oracle des météores dans le cas, le Rider-Waite, le tarot, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, de l'illumination, et le Lightseer's Tarot. Je vous laisse prendre un petit temps pour faire votre choix. Je voulais aussi, avant que vous fassiez votre choix, vous remercier déjà de me suivre, de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne, de faire tourner les vidéos autour de vous si vous estimez que d'autres personnes autour de vous en ont besoin. Si jamais vous voulez que je vous fasse une session privée, vous n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail qui est dans les détails en bas. Et voilà, donc pour la guidance des courges, c'est parti. Pile 1, pile 2, pile 3. Ah oui, je voulais vous dire que je sens que celle-ci... Non, je peux pas vous le dire, je vous le dirai au moment où on arrivera à celle-là. Alors, je vous laisse un petit choix, un petit moment, et on y va. Donc, on va commencer par celle-ci, que je vous montre de près, qui est toute pleine de reliefs, de couleurs différentes. Et je la trouve assez jolie. Je vous montre bien près, j'espère que ça fait le point. Voilà. Je sens déjà au niveau des énergies que les personnes qui vont choisir cette pile sont des personnes qui sont en train de... Il y a une vraie croissance spirituelle qui se joue pour... Enfin, spirituelle. En fait, c'est une phase de progression pour vous. C'est comme s'il y avait des tonnes de nouvelles dimensions dans la vie qui faisaient sens pour vous, qui... Comment dire ? Comme si vous accédiez à des couches plus profondes de compréhension de ce qui vous arrive, de compréhension des gens autour de vous, de compréhension du monde, tout simplement. Comme un degré de sagesse supérieure. C'est comme s'il y avait des tas de choses qui vous paraissaient relativement hermétiques avant, ou alors des situations dont on a pu vous parler autour de vous et vous ne compreniez pas, en fait, tout simplement ce dont les gens... ce à quoi les gens faisaient référence, en fait. Et là, c'est... Vous commencez enfin à comprendre ce dont on vous parlait. C'est comme si vous arriviez aussi à mieux connecter à l'intérieur, mais du coup aussi à mieux connecter avec les autres. Et c'est nouveau pour vous, ça vous change. C'est... Oui, vous découvrez d'autres aspects de vous-même et des gens autour de vous. C'est plutôt agréable dans les sensations que j'ai. Mais c'est très surprenant pour vous. Il y a plein de personnes sur lesquelles vous aviez des idées bien arrêtées. Pardon. Et vous vous rendez compte qu'il y a plus, bien plus que ce que vous pensiez sur la surface des choses, ou que votre vision précédente était finalement relativement étriquée sur les choses. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne s'accompagne pas de culpabilité, le fait de vous rendre compte que votre vision des choses n'était peut-être pas ajustée ou étroite. Donc c'est ça, j'aime bien, c'est une énergie qui est assez positive. Je vais voir ce que l'oracle de la triade nous dit par rapport à ça. Je vais mettre la rouge à l'endroit où vous la voyez toujours. Alors, donc je commence avec l'oracle de la triade. Ça
fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais j'aime beaucoup ces cartes. Je les trouve très riches. Ça fait longtemps que je l'ai ce jeu. Ça fait plus de 20 ans. Oh, première carte qui sort, c'est la carte de la richesse. Et voilà, pour moi, ça correspond déjà plutôt pas mal finalement avec, à ce que je vous disais juste avant. Cette notion de... Il y a de l'abondance qui rentre et j'ai vraiment l'impression que c'est... En fait, parce que votre vision du monde s'élargit, vous accédez à plus de savoir, vous accédez à plus de connaissances et ça vous ouvre des tonnes de possibles que vous n'arriviez même pas à envisager avant parce que c'était juste pas dans... C'était pas possible en fait pour vous de conceptualiser ces choses-là. C'était... On ne peut penser que les choses que l'on a compris ou apprises à voir, c'était pas très français ça je crois, enfin, je sais plus. Et voilà, là j'ai la sensation que vous avez du coup votre horizon qui s'ouvre parce que vous avez grandi en fait, vous avez compris des choses. Et c'est beau. On va prendre une autre carte. Donc pour la pile 1, qu'est-ce qu'on peut avoir comme éclairage sur la guidance qu'ils ont besoin d'entendre, où ils en sont en ce moment. Oh. Oui, en fait c'est marrant, j'ai l'erreur qui est sortie à l'envers. Pour le coup je le vois comme quelque chose de positif aussi. L'erreur c'est on apprend de ses erreurs. Il y a eu une erreur sans doute de votre part, une erreur de jugement, mais ça correspond un peu à ce que je vous disais, des personnes que vous aviez très rapidement mises dans une certaine catégorie, en fait, qui n'y sont pas. Et j'ai l'eau qui arrive. Je pense que c'est vraiment, peut-être, là pour moi, l'eau, enfin pas que pour moi, hein. L'eau c'est souvent représenté pour symboliser le monde des émotions, l'inconscient, le subconscient. Et j'ai vraiment l'impression que là, il s'agit surtout de vous qui commencez à prendre vraiment contact avec vos émotions, ce qui est relativement nouveau pour vous. Je pense que c'est un monde que vous avez fui, voire dénigré pendant longtemps, parce que symbole de vulnérabilité, enfin synonyme de vulnérabilité, de faiblesse même peut-être. Quelque chose que vous laissiez à d'autres. Comme si vous aviez placé en supérieur les valeurs intellectuelles, et là vous vous rendez compte qu'en fait... les émotions aussi font partie du monde de l'intelligence et que cela permet une pénétration de vous-même et du genre humain qui est sans aucune commune mesure avec ce qui vous était possible par l'intellect seul auparavant. Et donc peut-être que oui, l'espace d'un instant, vous allez vous retrouver, avoir l'impression d'avoir été un peu con. C'est ok, c'est le chemin. On est toujours un peu con hein, à un moment ou à un autre, et puis on le sera encore, donc tout va bien. Au contraire, se réjouir justement de ce qui se passe là, de cette expansion, de cette découverte de ce monde émotionnel, peut-être d'un aspect de soi-même plus... Alors on les qualifie de féminin, masculin, mais ça n'a aucun rapport avec les genres réels. Hein. On a tendance à associer le monde des émotions à quelque chose de plus féminin parce que c'est plus interne. C'est pas quelque chose qui est... Comment dire ? C'est pas un sexe masculin qui vient me pénétrer et c'est quelque chose de... Là, c'est interne, c'est plus mystérieux, c'est une énergie plus passive et pourtant très forte, très puissante. Et vous en rendez compte maintenant, en fait, vous accédez à cette partie de vous, une partie plus subtile, plus étonnante, moins prévisible peut-être, mais ça vous ouvre une compréhension des autres. C'est voilà, le monde de la psychologie, toutes ces disciplines qui vont s'intéresser à ça, la psychologie, le subconscient, l'hypnose, et ce qui meut les actions que l'on croit penser au niveau de la raison et qui pourtant sont mues également par beaucoup de forces souterraines du monde des émotions, du monde de l'inconscient et tout ça. Donc je trouve ça plutôt chouette. On va voir ce qu'en dit le tarot. Je sens que c'est celui-là que je vais utiliser. Hein.
dont je ne me rappelle plus le nom. C'est le tarot de quoi? Je vais vous dire ça. Non, je ne vais pas vous le dire parce que je ne sais pas où j'ai mis la boîte. Je crois que c'est le tarot de l'illumination, un truc comme ça. Qui est très gros, donc je fais 2 tables pour le mélanger parce que je n'ai pas des mains assez puissantes pour les mélanger en une seule fois. Alors, pour la pile 1, on découvre la complexité du genre humain, la complexité du monde, des échanges humains sont beaucoup moins binaires que ce qu'on s'était imaginé. Et on se rend compte que finalement c'est très intéressant, alors qu'on avait un peu dénigré tout ça avant. Alors, pour la pile 1, notre merveilleuse courge orange. Qu'est-ce que notre courge orange appelle comme message? Quel est le message nécessaire pour la pile 1? Je vais retourner. 5 d'épée à l'envers. Ok, ça va déjà dans un sens qui m'intéresse. Il y a trop de cartes. Pour la pile 1, quel est le message, s'il vous plaît, qu'ils ont besoin d'entendre en ce moment? Ce sont les énergies, mais c'est beaucoup là tout ça. Je veux bien une carte à la fois, 2 à la rigueur, mais pas 18. Merci. Alors. Oh. Ouais, c'est vraiment ça, hein, ça confirme tout à fait ce que je vous ai dit. Deuxième carte, c'est la grande prêtresse, The High Priestess en anglais. Je crois qu'elle s'appelle la papesse aussi dans le tarot de Marseille. Ah ouais, non mais on est à fond là-dedans, hein. C'est fou. Donc la première carte, 5 d'épée à l'envers. La voici. Voilà. Deuxième, grande prêtresse. La troisième, le 7 d'épée à l'envers. Et celle qui suit, c'est l'as d'épée. Alors, ce que je sens par rapport à tout ça. Le 5 d'épée, effectivement, pour moi, ça parle de conflits que vous arrivez enfin à résoudre. Vous sortez d'une énergie aussi extrêmement mentale. Hein. Il y a beaucoup d'épées qui sont sorties, mais elles sont toutes sorties à l'envers, si ce n'est l'as d'épée, mais je vous dirai plus tard ce que je sens par rapport à lui. Là, en fait, donc avec le 5 d'épée à l'envers, ce que je sens, c'est que vous sortez de choses qui vous mettez vraiment dans une situation absolument inconfortable. Et je pense que c'est vraiment un conflit intérieur avant même d'être un conflit extérieur. Puisque toutes ces cartes, pour moi, elles parlent juste de vous à vous-même, si ce n'est l'as d'épée. Je parlerai plus tard. La grande prêtresse, c'est un arcane majeur qui nous parle de ce monde intérieur, de cette intuition, de ce grand savoir calme et puissant qui nous permet d'accéder à des dimensions d'être bien plus vastes. Et justement, en sortant de ces questionnements incessants, de ces disputes, de ces quêtes par le raisonnement, par la computation de réponses, en fait, eh bien, et en acceptant cette nouvelle énergie qui vient à vous, c'est-à-dire ce monde de l'intuition, ce monde des émotions, en faisant de la place à ce féminin sacré, en fait, hein, c'est du féminin sacré, la grande prêtresse, hein, vous déployez d'une manière impressionnante et vous ne reviendrez pas là-dessus. Le 7 d'épée à l'envers juste après, ça vous permet d'avoir une vision tellement plus fine de vous-même et surtout d'arrêter de vous mentir à vous-même sur ce qui a pu être le moteur de vos actions jusqu'alors. C'est très intéressant, c'est très beau en fait parce que c'est la clarté qu'il y a dans les épées, dans le mental, mais elle vient de cette puissance de l'intuition, de cette ouverture au monde des émotions, à votre monde intérieur en fait. Vous ne fuyez plus votre intériorité, vous vous décidez enfin à puiser dedans et à vous y intéresser et à apprendre ça avec respect. J'entends également, on me dit, j'ai une pensée pour une amie à moi, qui me dit mais d'accepter les différentes instances intérieures
on a plusieurs personnages à l'intérieur de nous qui s'expriment. On peut avoir un enfant, un petit enfant, on en parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais on peut aussi avoir une vieille géniarde ou un vieux papy sévère qui est là, le vieux censeur qui vient juger, c'est bien, c'est mal, tu as mal agi mon enfant, et qui est terrorisant. Et en fait, on a toutes ces instances-là. On a aussi, je sais pas, un jouvenceau, une jouvencelle. On a peut-être aussi un petit lapin à effrayer. Enfin bref, laissez l'imagination travailler. Ou en tout cas, je parle même... L'imagination n'est pas un mot juste. C'est peut-être vraiment là aussi, une fois de plus, votre intuition. Nommer les choses. On a intégré aussi des figures de notre famille et on les fait vivre à l'intérieur de nous. Et elles sont toutes là. Et en fait, c'est simplement accepter que toutes ces instances sont là et ne sont pas nous. En tout cas, chacune d'elles ne saurait en aucun cas nous représenter nous entièrement. On a tendance souvent à s'identifier à l'une d'entre elles seulement. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez réussi à accepter toutes ces personnes à l'intérieur de vous, toutes ces voix qui s'expriment, qui détiennent un savoir sur vous et qui vous constituent de toute façon. Et ça vous fait plonger dans des émotions anciennes, mais le fait de comprendre, en fait, de les accepter, de les accueillir, ça vous permet d'avoir une vision mais tellement plus fine et une compréhension tellement plus grande et bienveillante et empathique des actions que vous avez posées, de ce qui a été fait autour de vous aussi également. Ça vous ouvre le cœur, en fait, tout simplement, mais dans le sens noble du terme, dans le sens, c'est pas juste pour vous. C'est comme si, voilà, vous acceptez, en vous acceptant vous-même en entier, vous acceptez l'humanité en entier. Vous êtes beaucoup plus disposé à être tolérant, aimant, bienveillant, et les erreurs des autres, vous les comprenez davantage, parce que vous comprenez en fait les vôtres même. Vous comprenez à quel point ces zones d'ombre que l'on a en face de soi, tant qu'on ne va pas s'y intéresser, en fait on est mu par des choses, on est un peu les marionnettes de certaines choses intérieures et on ne sait même pas pourquoi finalement. On a l'impression d'avoir compris pourquoi on faisait ceci ou cela, mais en fait non, pas du tout. Et là, de jeter de la lumière là-dessus, ça vous amène beaucoup de douceur envers vous, mais envers les autres aussi. Vous êtes beaucoup plus dans le pardon en fait, envers vous, envers les autres. Et c'est une énergie qui va vraiment vous permettre, je pense, du coup on arrive à notre as d'épée, à être beaucoup plus clair dans ce que vous allez exprimer, beaucoup plus juste, parce c'est une épée bien droite qui est couronnée avec ce cercle. En fait, je sens vraiment le cercle qui est constitué ici. Je ne sais pas si ouais, quand je parle de cercle, je vais vous le montrer. Il est là. Et ce sont j'allais dire des lauriers, mais en fait, en regardant, j'en suis pas si sûre. Je pensais aussi à des feuilles d'olivier. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient couronner. C'est comme si, du coup, votre parole était enfin alignée avec bien plus grand que juste votre activité cérébrale, intellectuelle. C'est plus grand, c'est plus vaste parce qu'il y a le cœur qui commence à se joindre à ça. Et du coup, je pense que ça va avoir un impact assez puissant sur les connexions que vous entretenez, les relations que vous avez avec les autres. Je pense que vous allez peut-être du coup reprendre contact avec certaines personnes, ou du moins vous offrir la liberté de vous exprimer sur certaines situations qui étaient un peu embourbées, un peu coincées, et de poser du coup votre vérité de manière bien plus douce, et du coup qui sera beaucoup plus simple à être entendue par les autres, et qui vous permettra vraiment d'achever cette sortie des conflits, cette sortie des incompréhensions, parce que cela existait en vous, ça existait aussi forcément du coup dans la façon dont vous vous montriez au monde. Et là, du coup, ça va vous permettre de vous poser dans une énergie beaucoup plus lumineuse, claire, entendable, acceptable. Et ça va vous donner une force que vous ne connaissez pas. C'est nouveau, tout ça. Je vais demander du coup quelles sont les énergies en présence autour de la pile 1. Le 6 de bâton à l'envers. C'est vraiment intéressant. Le soleil. Waouh. Ok, toi et puis toi.
la roue de la fortune et le diable à l'envers. C'est assez dingue, en fait. C'est magnifique. Alors, le fait d'avoir le 6 de bâton à l'envers, le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, mais de victoire quand elle est en excès, souvent, c'est vraiment le victorieux dans le sens je montre au monde que je suis en plein succès, dans la réussite. Et là, en fait, je pense que on parle d'humilité. Je pense que c'est ce chemin que vous avez fait à accepter vos émotions, à accepter du coup la vulnérabilité qui allait avec, à reconnaître les erreurs que vous aviez pu faire, des erreurs de jugement, des erreurs relationnelles, des erreurs dans vos mots, dans vos actes. Ça vous donne une humilité, mais qui est formidable parce qu'en fait, ça vous fait accéder à un niveau de bonheur et d'accomplissement avec le soleil que vous n'imaginiez sans doute pas atteindre par ces voies-là. Et, euh, et derrière, on a la roue de la fortune, c'est-à-dire que ça, c'est en train de rebattre complètement les cartes de ce qui est possible pour vous. Ça vous ouvre vraiment des tonnes et des tonnes de possibles. Parce que vous sortez, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures là dans cette ligne. On a soleil, roue de la fortune et diable à l'envers. Vous sortez d'une énergie du diable, c'est-à-dire le diable, je l'entends dans le sens les comportements, des programmes qui tournaient malgré vous, vos habitudes, j'essaie de chercher les zones de confort toxiques que l'on a. Quand on fonctionne un peu comment on dit j'allais dire en roue libre, mais c'est pas ça. Quand on laisse tourner les programmes qu'on a par défaut, souvent on est en train de répéter tout le temps les mêmes choses, les mêmes histoires, et se confronter tout le temps au même truc pour valider les croyances limitantes qu'on a. Voilà, je pense que je suis un idiot, donc quelque part je vais poser tous les actes qui vont me ramener à me reprendre en pleine poire que oui, je suis un imbécile. Et là en fait, mais vous quittez ça. C'est assez c'est puissant. Vraiment, voilà, c'est le grand travail intérieur que vous êtes en train d'achever qui vous permet du coup de vous passer à un degré supérieur quelque part, mais de vous à vous-même, de vous aux autres. Quand je dis supérieur, c'est pas dans le sens que ce que vous faisiez avant était moins bien, c'est juste que c'est tellement plus grand, tellement plus subtil, tellement plus adulte quelque part, que du coup, c'est juste une autre vie en fait qui commence pour vous euh, avec cette nouvelle personne que vous allez être parce que vous avez vraiment changé les bases en fait. Je pense que vous avez réussi à vous dégager de choses qui vous étaient vraiment profondément nocives et qui vous réduisaient à quelqu'un de petit et là il y a vraiment une expansion qui est assez fabuleuse. Je n'ai pas de domaine précis qui se dégage hein, parce que je pense que c'est tellement dans les fondations de votre être que vous évoluez, que ça va de toute façon rejaillir sur absolument tout. Euh, Vraiment. Et j'entends le mot félicité, mais pas dans le sens je vous félicite. J'entends la félicité, comme si vous alliez atteindre quelque chose une période vraiment de bonheur, de réjouissance. Mais c'est pas quelque chose d'excité, c'est quelque chose de waouh. Je prends une place différente dans la vie, je vois les choses qui bougent autour de moi, qui bougent en moi, et c'est juste bon. Alors, un conseil particulier pour la pile 1. Conseil particulier pour la pile 1. Après, je vais allumer la lumière parce que ça, du coup, ça a diminué en intensité de l'extérieur. Un conseil pour pile 1 sur... Ok. Le hiérophante à l'envers. Le 2 de pentacle. Et le 9 de coupe à l'envers. Alors, je vais recouvrir le hiérophante à l'envers. Non, je ne peux pas le recouvrir parce que je sais ce qu'il veut dire. Hiérophante à l'envers, ça veut dire que vous pétez les structures dans lesquelles vous étiez avant. Le hiérophante, ici, je le ressens comme vraiment la structure saturnienne
un peu rude, j'allais dire morose, austère, voilà, c'est austère le mot. Cette austérité saturnienne, vous la quittez, vous brisez en fait le cadre dans lequel vous vous efforciez d'évoluer jusqu'alors, parce qu'en fait ça ne vous convient pas, tout simplement. Vous êtes plus vaste que ça, et vous vous affranchissez de beaucoup de normes auxquelles vous vous forciez à obéir auparavant. Vous êtes, quelque part, vous offrez de la liberté. Euh, J'entends que ça peut du coup avoir un rejaillissement assez fort par rapport à votre vie familiale. Il y aura sans doute de l'incompréhension autour de vous, mais vous êtes prêt à l'affronter. J'ai le 2 de Pentacle qui sort derrière. Je pense que vous allez du coup, dans cette ouverture que vous vous offrez, mais vous allez vous permettre de vous adonner à certaines activités que vous n'aviez pas... attendez, j'essaie de formuler ça correctement. Ben voilà, il y a des choses que vous ne faisiez pas par convenance, enfin non, pour obéir aux convenances, et vous allez le faire. Je sais pas, mettons, je prends un exemple idiot. Vous êtes un homme, père de famille, vous êtes ingénieur, vous avez une maison, un chien, une voiture, et en fait, secrètement, vous avez toujours eu envie de faire de la danse, mais vous ne vous l'êtes jamais permis parce que vous aviez en vous intégrer des conditionnements bien étriqués de notre société, comme quoi les hommes qui font de la danse, c'est pas des hommes forts, c'est des hommes trop sensibles, tout ce genre de choses-là. Et puis que quand on est père de famille, et qu'on est un ingénieur posé dans sa vie, avec une maison, un toutou, une voiture, tout ça là, une activité raisonnable, c'est de faire du tennis ou du golf. Non, en fait, vous allez vous dire fuck. Hein, moi, je m'en fous, je fais ce que je veux, j'ai envie de faire de la danse, je fais de la danse. Voilà, parce que de toute façon, moi, ce que je sais, c'est que la danse, c'est un art magnifique, que ce sont des athlètes réellement qui font de la danse, et j'ai juste envie d'avoir mon corps en mouvement dans l'espace et de me sentir dans l'expression de l'art à travers le mouvement du corps. Voilà, c'est un exemple, mais je pense que du coup, vous allez bien saisir de quoi je parle. Et donc, vous allez étendre les activités que vous vous proposez. Ça va peut-être vous faire un peu bizarre au début, vous avez peut-être l'impression d'être un peu débordé, mais tout va bien aller. Le 9 de coupe à l'envers, c'est lui que je vais recouvrir pour comprendre ce que l'on me dit. Parce que ça va faire une grosse énergie de joie et de bonheur, et ça va peut-être même être un peu trop pour vous. Pourquoi j'ai le 9 de coupe? Est-ce que je peux recouvrir mon 9 de coupe, s'il vous plaît? Ok, la lune. Encore, je pense que ça va vous faire une déferlante d'émotions assez monstrueuse, et que vous allez forcément peut-être un petit peu merdoyer avec la gestion de toutes ces émotions. Le puits, ouais, c'est ça. En fait, ça va vous faire un tel appel d'air, mais là c'est de l'eau, de créativité, d'aller dans toutes ces émotions que attendez-vous à être un tout petit peu dépassé par tout ça. Toutes ces émotions, toute cette eau, parce que le puits, c'est la créativité, j'accède en fait à tout cet univers artistique en moi. En fait, comme vous allez avoir pété ce cadre autour de vous, vous allez vous rendre compte de tout ce qui est possible pour vous, et c'est ça la créativité. La créativité, c'est pas simplement un truc d'artiste. La créativité, c'est juste que vous allez fourmiller d'idées, de possibles, de solutions à des choses qui vous paraissaient être bloquées. Et en fait, ça va être tellement infini et tellement puissant que à un moment, vous allez être un peu waouh, et ça va un peu partir dans tous les sens. Donc, on vous met en garde sur les excès de tout ça. Attention aussi, du coup, cette énergie avec la lune, il y a l'inconscient, il y a le subconscient, il y a tout ça. Ça prend du temps d'apprivoiser tout ça. Et allez-y avec douceur, même si c'est accelerating. J'aime bien la fille française qui me balance un mot en anglais. Comment dire? Enivrant. C'est enivrant. Et donc, du coup, dans enivrant, il y a ivre. Et quand on est bourré, parfois, on fait un peu n'importe quoi. Bon, c'est ok. Mais du coup, pour vous prémunir de ça, on vous dit... Vous avez le roi de coupe, c'est ouf. Le roi de coupe, donc c'est pareil, il va falloir s'efforcer de garder
un contrôle souple de toutes ces émotions, parce que le roi de coupe, c'est quand même le roi des émotions, le roi de cette créativité, c'est de la sensibilité à fleur de peau, c'est... euh, et pour contrôler ça, en fait, on vous propose le 8 de Pentacle, qui est du coup une énergie de travail, de structure, et de patience aussi, hein, voilà. Donc, tranquillement avec les chevaux, ouais, on ne balance pas tout le monde sur le champ de course à plein galop, sinon vous allez péter les roues du char, vous allez les chevaux, ils vont se prendre les sabots, je sais pas où, ils vont se flanquer des coups. Enfin, tout va partir en live. Bon, c'est pas grave hein, si ça déconne un petit peu et tout ça, on fait comme on peut. Voilà. Et du coup, vous avez le temps. On n'a pas besoin de se précipiter. C'est pas parce que c'est une énergie que vous avez retenue pendant très longtemps que le fait d'en prendre connaissance, de prendre contact avec tout ça, doit amener à quelque chose de débridé. Allez-y avec douceur. Le maître mot, c'est douceur. Douceur. Je prends une dernière carte pour la pile 1, pour un conseil pour manager, gérer tout cet afflux d'énergie créative, toutes ces émotions qui vont remonter, s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ça fait beaucoup de cartes les chatons là. Alors, un conseil dernier conseil pour la pile 1 pour gérer tout cet afflux d'énergie. As de pentacle, ouais. Prenez le temps et restez bien ancré dans la matière. Quand restez bien ancré dans la matière, j'entends par là faites du sport, faites des activités physiques, dormez, veillez à votre santé, votre alimentation, mangez sainement, buvez assez d'eau. Et si vous pouvez aller en contact avec la nature, faire des câlins aux arbres, marcher, peut-être aller voir l'eau dans la nature, aller voir des fleuves, des rivières, des lacs. Mettez vos pieds en ce moment, voilà, les feuilles tombent. C'est assez magnifique, il y a des pluies de feuilles partout, ça sent l'humus, les champignons, la nature est toute orange, les couchers de soleil sont absolument splendides. Allez vous baigner de tout ça, ça va vous permettre aussi de... voilà, remettez les pieds bien dans la terre, ancrez-vous. Ça, voilà, vous savez, comme un arbre, il faut avoir des grosses racines bien ancrées dans la terre pour tenir bien droit tout cet afflux d'eau et d'énergie créatrice et d'émotions auxquelles vous avez ouvert la porte, et bravo d'ailleurs pour ça. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à poser des questions ou proposer des choses pour des tirages ultérieurs. Je vous souhaite plein de bonnes choses, mais là vous avez fait un travail déjà tellement formidable que du coup je suis contente pour vous en fait, je suis juste super contente pour vous. Accueillez toutes ces belles émotions. Je pense que c'est un magnifique cadeau que vous venez de vous faire et que votre vie va en être parfaitement révolutionnée. Je vous embrasse, je vais allumer la lumière pour la suite et à bientôt sur la chaîne pour d'autres tirages. Bye bye. Hop là. Coucou pour ceux qui ont choisi le pâtisson. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue à ce tirage. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier déjà de me suivre. Alors, quand j'ai pris cette petite couche dans la main tout à l'heure quand je vous l'ai présentée, j'ai eu le mot cucurbitacée qui est venu dans ma tête. Évidemment, les 3 courges sont des cucurbitacées. Et évidemment, dans le mot cucurbitacée en français, nous entendons cu et bite. Et donc, j'ai eu un message assez sensuel et sexuel par rapport à cette courge. Donc, est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas, mais it's hot. Non, on va voir hein, s'il faut. C'est moi juste avec mon esprit un petit peu déviant qui suis partie en live. On verra bien. Du coup, bon, elle est blanche, hein, notre courge. N'oublions pas, mais elle est extrêmement sensuelle à toucher. Elle est très évocatrice dans sa forme.
Ouais, je vais les poser parce que dis donc. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes par rapport à cette énergie. Quelle est la guidance que la pile 2 a besoin d'entendre? Oh. Naissance et voyage. Effectivement, c'est marrant parce que là où ça rebondit un peu avec la première pile, c'est cette idée de... Il y a une idée de nouveau départ. Alors le fait qu'il y ait à la naissance, là, je vous avoue que forcément, on est dans des énergies de procréation. Et dans le voyage, il y a... J'entends là de l'exotisme, du nouveau, du renouveau. Peut-être que ce sont des personnes qui vont avoir de nouvelles relations sentimentales. Je vais te prendre une dernière carte pour clarifier pour la pile 2. Quel est le message dont ils ont besoin? Ok. La clé. Bon, je suis désolée, mais je suis obligée de vous montrer que... Enfin, là, on a Ankh. Ankh, c'est le signe de la vie éternelle pour les Égyptiens. On a la clé, effectivement, mais là, moi, je vois quand même quelque chose d'extrêmement... comme une représentation du sexe féminin, dans le sens de l'appareil reproducteur. Mais c'est aussi une clé, et une clé, c'est phallique. Donc, j'ai le trou de la serrure et la clé. Bon, voilà, je vous dis comme ça vient. Je sens que, voilà. On va voir ce que le tarot va dire par rapport à tout ça. C'est très rigolo cette énergie. Donc je vais prendre le Light Seers Tarot pour cette pile 2, ce choix 2 du pâtisson extrêmement doux, tendu, lisse, très 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 évocateur. Alors, je sens que certaines personnes vont s'autoriser à arpenter d'autres horizons. Alors, pour la pile 2, ok, roi d'épée. Pour la pile 2, de quoi attendre? Quel conseil? Les amoureux. Ça semble se... Ok, toi tu voulais sortir. Mettre là. 4 de coupe. Continue. Je vais peut-être vous les montrer parce qu'elles sont très belles aussi. Je vous les montre pas. Je suis désolée, parfois j'ai pas le réflexe de les montrer. Pour la pile 2, quelle est la guidance? Quel est le message? Ils ont besoin d'entendre. Ok, roi de coupe. Donc je vous les montre. Pour moi c'est assez clair. Donc notre roi d'épée qui a quand même une bonne tête de sorceleur, The Witcher. Je le trouve extrêmement sexy sur cette carte du Light Seers. C'est mon roi préféré dedans, je vous le dis. Je vous fais une petite confidence, je le trouve tellement sexy. Donc le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est assez intelligent, très clair dans sa communication, qui peut paraître un peu froid dans la maîtrise. C'est quelqu'un, par exemple, si vous approche et que vous lui plaisez, vous n'allez peut-être pas trop le sentir au début, parce que ça va rester très dans la communication, l'intellect, peut-être des petites joutes verbales, ce genre de choses-là. Donc ensuite, on a la carte des amoureux. Pour moi, ça vient confirmer cette énergie sensuelle, on va dire, pour le moins sensuelle, que je sentais. Et là, je trouve que en fait, c'est super chaud. Enfin, chaud dans le sens c'est très sexy, hot between the both, entre les deux sur la carte, avec tout ce rouge rose qui vient me rappeler les couleurs du premier chakra. Il y a du orange aussi, on est dans vraiment premier chakra, chakra racine, les appareils, les organes génitaux. Le orange, tout ce qui est désir, féminité, sensualité, et le rose qui est le chakra du cœur, donc je connecte aussi par le cœur. J'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il y a quand même pas mal de sentiments, mais il y a aussi de l'ennui. Donc je sens que tout ça va être secoué. Et on a un autre roi qui s'exprime ici, le roi de coupe. Donc lui, c'est le roi des émotions, le roi des sentiments. Je vais un peu recouvrir tout ce monde-là parce que j'ai besoin de savoir si c'est notre roi d'épée qui devient un roi de coupe ou autre. Personnellement, je pense que ce sont deux personnes différentes. Je vais juste demander une confirmation. Alors, je vais demander le roi de coupe. On peut avoir une clarification sur notre roi de coupe, s'il vous plaît. En tout cas, on a des rois. Donc, c'est des personnes qui vont prendre leur place tranquillement dans votre horizon.
pareil, les genres n'ont aucun sens ici. Vous pouvez être un homme, une femme, et les rois ici désignent autant des hommes que des femmes, que des personnes qui sont non-binaires, ou enfin peu importe l'étiquette que vous choisissez comme étant la vôtre, celle à laquelle vous vous identifiez. C'est les personnes qui vont venir se connecter à vous, sentimentalement parlant, dont on parle quand je parle du roi d'épée et que je parle du roi de coupe. Donc on a dit le roi de coupe. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce roi de coupe, s'il vous plaît? Ok. 9 d'épée, c'est quelqu'un qui sort d'émotions assez lourdes, quelqu'un qui était très angoissé, qui avait le sommeil perturbé par des questionnements lourds qu'il avait, peut-être même j'entends des culpabilités. C'est quelqu'un qui est un passif, en tout cas, bon bref. Voilà. Est-ce que notre roi d'épée, est-ce qu'on peut avoir des détails sur qui est cette personne, s'il vous plaît? Ok. Le pendu à l'envers. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Le magicien. 5 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un de votre passé qui revient. C'est quelqu'un qui a fait un travail de guérison intérieure qui n'est pas terminé, hein, ceci étant dit. C'est quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ avec vous, avec cette carte du magicien. Et 5 d'épée, bon, on va essayer de le clarifier encore. C'est quand même quelqu'un qui m'a l'air de bien se prendre la tête, c'est pas étonnant, c'est un roi d'épée. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit peut-être même un peu trop. Je sens que c'est quelqu'un du passé. Ouais, qui veut un nouveau départ. On a le fou qui arrive. On verra si cette personne-là va poser des actions. Donc je sens ces énergies-là autour de vous. Quelqu'un du passé qui revient après avoir fait un travail sur lui ou sur elle et qui veut quelque chose de neuf dans sa vie, qui veut un nouveau départ, qui... Bon, il n'a pas complètement confiance en sa capacité à relancer l'histoire, mais voilà, cette personne est en présence. Vous, je pense que vous, c'est le 4 de coupe, hein, vous vous ennuyez un tout petit peu, vous avez l'impression que, bon, que plus rien de bon ne va vous arriver. Et pourtant, on vous propose ici, il y a une coupe qui vous est proposée, mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes tellement perdu dans vos pensées, tellement en train de regarder ce qui se passe ailleurs avec l'impression que vous ne vous arrive pas grand-chose de très satisfaisant, mais si, il y a du monde autour de vous. Est-ce que vous allez accepter de les voir? Et donc, il y a ce roi de coupe là. Du coup, je peux lui demander, ok, qui lui... C'est quelqu'un avec lequel vous êtes en communication, SDP. C'est quelqu'un qui va venir assez clairement vous proposer des choses. Bon, comment ça évolue tout ça dans la guidance? Ok. Alors, 6 de coupe à l'envers. Est-ce que je peux avoir une clarification sur le 6 de coupe? Je ne suis même pas convaincue qu'il soit tant à l'envers que ça. Oula. Est-ce que je peux avoir une clarification sur le 6 de coupe, s'il vous plaît? Ok, le chariot. Donc le 6 de coupe, là comment je le vois recouvert du chariot, je le vois que cette énergie il y a une énergie de réunion, hein, donc je pense que c'est avec notre roi d'épée, vous allez quand même y penser très très fort à accepter de réintégrer cette personne dans votre vie, mais vous hésitez vachement, il y a un conflit entre votre tête et votre cœur, vous avez peur de souffrir de nouveau avec cette personne, vous avez peur que ce soit pas très tangible tout ça, et de vous retrouver vous à lancer les chevaux et puis d'être tout seul finalement au bout du compte, parce que la personne ne va pas tenir ses promesses. J'ai peur que ce soit que des paroles, mais la proposition c'est un as de pentacle. Attention, la personne qui revient dans votre vie, elle a changé d'énergie, là c'est du concret, c'est du sérieux, c'est lent. En revanche, les pentacles c'est l'énergie la plus lente, c'est lent mais c'est du sérieux. Cette personne va vous proposer, il y a vraiment une opportunité de construire quelque chose qui a un potentiel de long terme. Voilà, avec cet as de pentacle là. Alors la suite pour notre pile 2. Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces énergies en présence? La reine de bâton. Pourquoi tu es tombée à l'envers, reine de bâton? Je vous la montre. La reine de bâton, c'est sensualité. Hein? Bonjour, je suis attractive, je suis forte, je suis désirable, je suis très sensuelle. C'est le fuego. Voilà. Pourquoi es-tu à l'envers, jeune reine? Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce qu'on ne sait pas, en fait, si on va pouvoir lâcher les chevaux et laisser libre cours à toute cette sensualité, toute cette sexualité? Parce qu'on n'a pas envie de le faire pour rien, en fait. On n'a pas envie de le faire
On n'a pas envie d'un coup d'un soir. On n'a pas envie d'écarter les jambes ou de recevoir quelqu'un d'autre en nous ou de se donner à quelqu'un pour rien. 3 de coupe. Donc vous allez vouloir, quelles que soient les deux personnes qui sont là, vous allez devoir vouloir passer du temps avec pour vraiment bien les connaître, vraiment bien cerner leurs intentions, leurs émotions. Vous avez besoin de vous rassurer en fait par rapport à ces personnes-là. Vous avez besoin d'être sûr que c'est pas un traquenard et que ce sont des personnes qui sont dignes de confiance. J'entends aussi que vous avez besoin de retrouver de la légèreté parce qu'il y a eu de la lourdeur avec le roi d'épée. Donc vous avez besoin de ramener de la légèreté. Ça va passer par du coup, si vous acceptez de voir cette personne, par du temps, des petites soirées ensemble, de la discussion, euh, pour recréer de la confiance et de la légèreté, du rire, on passe à autre chose. Ça fait plusieurs 3 qui sortent. Pour moi, c'est intéressant. Il y a vraiment une évolution. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour la pile 2? Comment ça évolue tout ça? Comment ça évolue? Comment ça évolue pour la pile 2? Hop là. Vous étiez tombé comme ça. Ah, oh là là, l'impératrice, mon Dieu. Bon, je pense que là, pour le coup, vous allez vous faire plaisir. Impératrice, nous voilà, avec tous ces gens qui vous désirent autour de vous. Pour les femmes, attention à vos rapports. Si vous ne voulez pas potentiellement tomber enceinte, faites ce qu'il faut. Pour les hommes, si vous ne voulez pas vous retrouver père, là aussi, prenez vos responsabilités. Ça n'est pas aux femmes que cela incombe exclusivement. Bon, sauf évidemment, si vous êtes dans un rapport homosexuel, tant mieux pour vous, la question ne se posera pas. Mais voilà, dans les rapports hétérosexuels, on se protège si on n'a pas de désir de devenir parent. En tout cas, sentiment de grandeur, je sens, mais l'énergie, elle est très 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 incarnée, très dans le corps, très sexuelle. Il n'y en avait qu'une seule. Oui, j'avais l'impression qu'il y en avait deux. Comment ça évolue tout ça? Mais du coup, voilà, vous avez vraiment l'impression d'être reconnu à votre juste valeur. Et ça vous permet de vous déployer. En grand, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. J'ai le 6 de Pentacle qui est sorti à l'envers. Attention du coup aussi à bien vous assurer que dans quelles que soient les relations que vous allez choisir de développer, est-ce qu'il y a un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Acceptez de recevoir. Acceptez de recevoir et voilà, donner à la mesure de ce qui vous est offert également. Roi de Pentacle. Wow, cavalier de coupe, non mais c'est dingue. Oui, il y a vraiment... Vous allez... il y a du monde autour de vous, parce que c'est encore 2 autres personnes. Il y a vraiment du sérieux qui se profile, là. Quelqu'un qui est assis, qui veut quelque chose de durable, ça va pas être juste des mots ou juste oh je t'aime tellement, j'ai des sentiments de dingue pour toi, je me suis jamais sentie comme ça. Ça c'est le roi de coupe. Il y a le roi d'épée qui rentre dans votre vie, qui fait écoute, je sais que j'ai pas été à la hauteur avant, je sais que j'ai pas été à la hauteur de mes promesses, de mes paroles, mais voilà, là je le réalise, je te présente mes excuses et j'aimerais vraiment réessayer quelque chose d'autre avec toi, parce que je me rends compte que tu es quelqu'un d'important dans ma vie, que je t'ai pas traité comme tu le mérites et que je sens qu'avec toi en fait il n'y a rien de comparable à toi et je veux y aller. Et à côté il y a un roi de pentacle carré qui est nouveau dans votre vie, quelqu'un qui a une énergie posée. Je sens que c'est quelqu'un avec lequel vous allez beaucoup rire. Pourtant c'est quelqu'un qui va vous paraître un petit peu austère à la base, mais vous allez vous marrer. Je sens même que c'est potentiellement quelqu'un... il y a de la distance géographique peut-être potentiellement. Peut-être même que c'est quelqu'un d'un autre pays, d'une autre culture, mais alors il y a une complicité entre vous assez dingue. Et alors niveau sensualité, c'est caliente, c'est chaud patate. Et on a un cavalier de coupe, donc encore une proposition, quelqu'un d'autre qui va venir vous courtiser, qui va vous paraître peut-être un peu moins fringant que les autres là qui sont sur la table, parce que vous avez quand même 3 rois, c'est ça, 1, 2, 3, ouais, qui sont sortis. Peut-être même potentiellement quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui va vous toucher profondément par cette offre d'amour. Alors c'était insoupçonnable pour vous. C'est assez dingue tout. Je pense que je ne sais pas ce que vous voulez, je ne sais pas si vous voulez du sérieux, je ne sais pas, mais je pense que vous avez des opportunités de bien vous éclater, de prendre beaucoup de plaisir. Et
j'ai envie de vous dire, profitez de tous ces prétendants autour de vous, de toutes ces personnes qui vont vous courtiser, vous déclarer leur flamme ou faire part de leurs désirs, à quel point vous éveillez leur sens et en accord avec votre intégrité. Mais si vous, voilà, enfin après tout le monde est différent par rapport à ça. Si vous voulez avoir plusieurs partenaires à la fois, je pense que ce sera complètement possible. Donc si c'est ce type d'exploration-là qui vous intéresse, allez-y. Euh, je pense que peut-être que vous allez au début un petit peu jouer, mais pas méchamment, hein, avec toutes ces personnes-là autour de vous. Et à un moment, je pense que vous allez quand même choisir quelqu'un. Est-ce que d'ailleurs, on va voir, hein, je dis ça, mais comment ça va aboutir tout ça pour notre pile 2? Je sens vraiment, enfin, l'énergie sexuelle est assez dingue. J'en rougis même un petit peu, je vous avoue, parce que ça me fait des choses à l'intérieur. Ok, 3 d'épée à l'envers, ça vous permet de dépasser des désillusions, des désenchantements, parce que vous avez eu des pannes de cœur, hein. Ça vous permet de dépasser tout ça et de mettre derrière vous certaines situations, certains chagrins puissants. Donc ça, c'est chouette. Comment ça évolue? C'est quoi ça? What is the outcome? Comment ça aboutit? Pour la pile 2, s'il vous plaît. Ok. 4 de bâton à l'envers. Cavalier de bâton. 5 de bâton. J'ai quand même un peu l'impression, enfin, on a beaucoup d'énergie de bâton, beaucoup d'énergie de feu, d'énergie très sensuelle, très sexuelle. Je suis pas sûre que vous vous posiez de suite dans quelque chose de sérieux. Hein. Ça, je pense que ça revient avec ce que je vous dis. Je pense que vous allez en profiter un petit peu. Parce que j'ai le 4 de bâton à l'envers. 4 de bâton, c'est une carte d'engagement, mais là, elle est à l'envers. Je pense que pour l'instant, vous n'avez pas envie de ça. C'est trop tôt pour vous, même si vous sentez bien qu'il y a une des personnes là. Il y a quelque chose. Mais vous allez vouloir en profiter. Attention à votre ego. Comment ça aboutit tout ça? Comment ça aboutit tout ça? Ne vous assimilez pas au désir que les autres expriment envers vous. En tout cas, n'en devenez pas dépendant, c'est ce que l'on dit. Parce que si tout ce monde-là s'écroule, bah, vous devez tenir debout encore après. 2 de bâton. Encore des bâtons. Je pense que malgré tout, on a une opportunité de quelque chose. 9 de bâton et 2 de pentacle. En fait, vous allez être un peu en surcharge quand même avec tout ça. Vous allez jongler avec trop de personnes à la fois. Et ça va vous peser au bout d'un moment. Ça va vous peser toutes ces personnes autour de vous. Comment ça aboutit, s'il vous plaît, pour pile 2? Qu'est-ce qu'on va conseiller à pile 2? Comment faire quand ça va peser trop lourd tout ça? Ok. Cavalier de pentacle. Vous allez faire un choix très net. Et vous allez vous poser avec l'un d'eux. On est sur les pentacles. C'est soit une autre personne qui arrive, soit vraiment là il y a quelqu'un qui dans ce troupeau de personnes qui vous tourne autour, cette meute, il y a quelqu'un qui va vous inspirer confiance et vous allez y aller avec lui. Tranquille, hein. Tranquille. Ouais. 8 de coupe. Vous mettez définitivement derrière vous certaines situations sentimentales. Mais avant de vous engager avec ce cavalier de coupe, de pentacle, vous allez avoir besoin d'un petit temps d'introspection avec le 8 de coupe parce que ça va être un peu le bazar hein, quand même. On va confondre les intérêts sexuels et sensuels avec les émotions et les sentiments. Donc vous allez avoir besoin d'y voir un peu plus clair. Je pense même que ce cavalier de pentacle, il va vous mettre le nez dedans. Il va vous dire, dis donc ma cocotte, moi je veux bien, hein, ou mon coco, tu t'amuses, tu explores partout, mais en fait, moi ça va pas trop m'intéresser. Donc si tu veux qu'on continue à se voir et à se fréquenter, il va falloir que tu choisisses. Parce que moi, je vais pas accepter qu'il y ait 12 000 personnes en fait autour de toi et d'être le 12 001e dans ta vie, ça m'intéresse pas. Puis il va falloir que tu te nettoies un tout petit peu de toutes ces énergies de tout le monde. Non pas que c'était sali, mais en fait, moi, j'ai besoin, si tu me choisis moi, que tu sois comme moi. Enfin, dans le sens que de ton exclusivité. C'est moi que tu choisis, je te choisis, tu me choisis, il n'y a pas d'autres personnes. On se défait de toutes ces personnes-là. Le choix, il doit être net. Et si tu as des doutes, tu passes ta route. Waouh, ça fait slogan. Si tu as des doutes. Si tu as des doutes, tu passes ta route. Voilà. Je pense que ça va se finir comme ça. Peut-être que ce cavalier de pentacle va vous faire un petit ultimatum bien sympa. Pas violent, mais bien net. Et ça va vous forcer un tout petit peu à dire, oh là là, bon, ok, c'est bon, je me suis amusée là. Qu'est-ce que je veux en fait?
Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, m'amuser comme ça? Bah non. Parce que j'ai pas envie de prendre les gens pour des imbéciles, de mentir, parce que potentiellement ça va aller peut-être jusque-là. J'ai pas envie d'être malhonnête, j'ai pas envie de me mentir à moi-même en fait. Même si vous allez peut-être un peu avoir du mal, hein, ça arrive vite tout ça, la clarification, ça va. Wow. Euh, Attendez, j'essaie de savoir comment ça aboutit tout ça. Comment ça aboutit? Va falloir mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Parce que sinon, ça va se faire un peu tout seul. Et c'est un peu ce que je vous disais. Attention à l'ego, attention à ne pas être dépendant de toute cette cour autour de vous. Parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant de l'existence des autres autour. Hein, et que ça va se savoir potentiellement. Et qu'il y en a qui vont pas aimer. Il y en a qui vont pas aimer et qui vont vous claquer la porte au nez. Et ça va vous faire un petit peu mal hein, quand même. Donc ça va vous forcer à revenir à quelque chose d'ajusté et d'intègre. Parce qu'au début, ça passe, ça commence gentiment, une personne, deux personnes, puis ouf, il y en a plein qui débarquent, c'est un petit peu la fête, un peu trop. Et à un moment, ça va être trop pour vous, vous allez faire un peu, voilà, il va falloir mettre de l'ordre. Vous allez sortir de la confusion du 8 d'épée, parce que vous allez avoir cette sensation que vous n'arrivez pas à faire un choix, mais en fait si, hein, c'est pas si compliqué que ça. Et justice. Bon, je vais m'arrêter là. Sur cette carte de la justice, vous allez trouver un équilibre, tout va bien. Donc veillez à ça. Ne vous laissez pas emporter par votre ego, parce que c'est quand même super agréable de se sentir désiré, de se sentir convoité, de se sentir voilà, l'objet des faveurs des uns des autres, de l'objet de toutes les attentions. C'est quand même ça fait du bien, hein, ça valide et tout ça, mais attention, c'est une énergie qui est quand même à double tranchant. Surtout si on commence à en être dépendant, assurez-vous qu'au centre de vous-même, vous n'avez pas besoin de tout ça pour goûter votre propre valeur. Euh, Attention, vous risquez quand même de voilà, de pas être toujours nickel dans votre communication, dans votre honnêteté par rapport à toutes ces situations. Donc, s'il vous plaît, après à vous de voir, hein, si vous le vivez bien, vous le vivez bien. Je veux dire, c'est personnel, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais posez-vous bien la question, est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça me correspond bien? Est-ce que c'est bien ce que je veux? Parce qu'à un moment, je pense que voilà, il y en a qui vont pas apprécier de n'avoir pas été complètement au courant de l'étendue de la cour et qui vont partir d'eux-mêmes. Ça va déjà éliminer cette difficulté à faire. Il y en a certains, voilà, vous avez du mal à choisir. Bon, il y en a certains qui vont partir d'eux-mêmes. Et il y en a un auquel vous allez vous rendre compte que vous tenez. Et lui, il va vous mettre le nez dedans. Il va vous dire, dis donc. Enfin, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Et c'est pas plus mal. En fait, d'ailleurs, ça va être étonnant parce que c'est pas la personne auquel vous attendiez qui va vous mettre face à ça. Je pense que c'est vraiment peut-être quelqu'un qui va, à la base, qui vous aura paru le moins sérieux, le moins rigide. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, hein, et qui va vous dire, dis donc, moi là, enfin, c'est peut-être aussi même ce roi d'épée, hein, qui lui est revenu en vous faisant une offre plus concrète, donc qui est pas roi de pentacle hein, quand il fait cette offre-là, et qui va vous dire, écoute ma belle ou mon beau, mon amour, euh, moi là je suis revenue, je suis pas là pour te vous regarder t'éclater avec les autres. Si c'est ce que tu veux, très bien, mais dans ce cas-là, ben, c'est pas la peine qu'on continue à se fréquenter. Par contre, voilà, moi je te propose du sérieux. Et par sérieux, j'entends exclusivité, j'entends tu me choisis, je te choisis. Et on construit quelque chose ensemble. Est-ce que tu es prête à faire ça? Voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, pile 2. Donc c'était assez sexy. Je pense que vous allez bien vous amuser. Respectez-vous, respectez les autres. Hein, c'est toujours plus agréable, je pense, de soi à soi-même et de soi envers les autres. D'avoir au moins cette sensation de faire les choses dans la correction et le respect des autres. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, apporté quelque chose. Alors, c'était pas vraiment une guidance, hein, pour le coup, c'était presque plus. Voilà, bon, bref, vous en faites ce que vous voulez. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Si ça résonne, enfin, vous prenez voilà, juste ce qui résonne, le reste, vous le laissez, c'est peut-être pas pour vous. Et puis, bah, surtout, have fun, hein, amusez-vous bien. Et à bientôt pour un autre tirage.
Et donc on va passer à la pile 3 avec cette courge verte. Alors quand je l'ai vue, la première fois quand je l'ai vue comme ça, c'est marrant, me l'a fait penser à un squelette d'oursin. Et ça me fait penser à une pastèque. On s'en fout en fait. Alors, je sens qu'il y a un retour à l'essentiel pour vous. Une sorte de dépouillement, peut-être une période de solitude, mais qui est nécessaire. Et que vous vivez très bien. Enfin, quand je dis très bien, c'est que c'est pas non plus tous les jours de la fête, parce qu'on aime bien avoir des gens autour de soi. Mais je sens que vous le vivez quand même sereinement. On va aller voir les cartes, ce que disent les cartes. Pardon. L'oracle de la triade, est-ce qu'on peut avoir un éclairage pour la pile 3 avec la courge verte? Racine. Ouais, c'est marrant, hein. Ça me parle plutôt pas mal. Le temps, je vais toutes les prendre. Les illusions et l'isolement. Bon ben, c'est assez raccord finalement à ce que je vous disais. Il y a vraiment un retour à l'essentiel. L'isolement, je pense qu'il est nécessaire. Là, je la vois comme un peu la carte de l'ermite. C'est dans les tarots. C'est vraiment, c'est votre guidance intérieure. Trouvez votre vérité, ce qui est juste pour vous. Et pour ce faire, vous avez besoin un petit peu de vous détacher, pour certains, de la famille, des cercles sociaux, et de revenir à vos bases, à vraiment déterminer ce qui fait que vous êtes vous-même. Vous avez vraiment besoin de revenir à l'essence même de qui vous êtes. On avait le squelette de l'oursin. Je pense que vraiment c'est ça, cette idée du squelette, c'est revenir à l'os, dans le sens l'essence, quoi. Laisser tomber les illusions, regarder les choses en face, enlever les masques, c'est aussi ça, revenir à l'os, c'est arrêter de vous présenter au monde avec des masques. Et il y a vraiment besoin de temps. C'est marrant, c'est une énergie beaucoup plus calme que les deux autres groupes, une énergie de je prends soin de moi, je médite, je fais un bilan intérieur, potentiellement je travaille sur quelque chose, je sais pas, on va voir ce que dit le tarot. Je vais prendre le Rider-Waite. Alors, pour la pile 3, s'il vous plaît, quelle est la guidance, quel est le message qu'ils ont besoin d'entendre? Donc 7 de pentacle à l'envers, 10 de pentacle à l'envers, c'est marrant, il y a beaucoup de choses qui, par rapport au matériel, qui vous ont... Ok. Les amoureux à l'envers et le jugement. C'est vraiment un retour vers l'intérieur assez puissant. Le 7 de pentacle, c'est j'ai semé une graine et j'attends qu'elle porte ses fruits. Et là, je sens un peu peut-être on perd l'espoir de jamais voir fleurir quelque chose. Le 10 de pentacle, cette situation dont on avait rêvé, cette gloire, mais c'est pas une gloire dans le sens narcissique et orgueilleux du terme, c'est cet accomplissement qu'on espérait, on a l'impression qu'il n'est pas là. Pourtant, j'ai envie de vous dire que les énergies sont en présence. J'ai l'impression que vous avez la sensation d'avoir perdu beaucoup de choses, ou de ne pas être là où vous devriez être, ou de travailler à quelque chose pour améliorer votre santé, tout simplement, ou même votre santé financière. Vous êtes fatigué quand même, il y a marre. Les amoureux à l'envers,
je vais la recouvrir. Je vais demander de la clarté sur les amoureux à l'envers, s'il vous plaît. Le pendu. Pour certains d'entre vous, il y a la fin d'une histoire. C'est 3 arcanes majeures qui coup sur coup. Les amoureux à l'envers, le pendu, qui confirme un peu ce retour à l'essentiel. Je reviens à moi-même. J'ai besoin vraiment de m'abstraire un peu du monde, de l'autre, si c'est le couple, ou pour revenir à moi-même. En fait, j'ai besoin de revenir à mon centre pour savoir, de changer de perspective. En fait, j'ai besoin. Parce que les choses telles que je les envisageais avant, ça ne me va pas. En fait, je suis pas satisfaite. Les choses vont pas comme je le voulais. J'ai fait des choix et ça ne va pas là où je veux. Mon rapport à l'autre me questionne. Mon rapport, en fait, même le sens de ma vie me questionne et j'ai vraiment besoin d'un moment d'introspection. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Avec le monde à l'envers, je sens que... non, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit, pardon. Que j'ai besoin de finir certaines choses et de revenir à moi pour voir ce qui me rend vraiment heureux. Je pense que c'est ça qu'on veut dire. Parce que j'ai besoin ouais. Je peux avoir encore une clarification, s'il vous plaît, sur les amours, parce que là, j'ai beaucoup d'énergie très puissante. J'entends que c'est quelqu'un qui regrette certains choix qu'il ou elle a fait. C'est relatif à des choix de vie et des choix amoureux. Hein, et on n'est pas content, on n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui ne va pas et on a des regrets. Ouais, l'ermite, il y a vraiment quelque chose à... L'ermite, du coup, il rebondit sur la carte de l'isolement, hein, tout à l'heure qu'on avait. C'est un 4e arcane majeur, hein, d'affilée. Il y a un gros travail interne à faire. Pour l'instant, c'est pas le moment de poser des actions pour vous. Je pense que ça va vraiment avec la lenteur qu'on avait dans les cartes oracles. Il faut revenir à soi, se poser. Là, vous avez fait, je vais le dire un peu brutalement, mais vous avez fait ce que vous ressentez comme étant des conneries. Vous avez fait des choix que vous trouvez à présent mal avisés parce qu'ils ne vous apportent pas la satisfaction que vous escomptiez. Et vous êtes malheureux sentimentalement, vous êtes malheureux dans le... En fait, j'entends presque le cadre de votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas profondément et vous avez l'impression d'avoir mis votre énergie à des endroits qui n'étaient pas les bons. Vous n'avez pas fait les bons choix. Vous avez... Mais quand je dis que vous n'avez pas fait les bons choix, c'est pas un jugement que moi je porte, c'est vous qui les ressentez comme ça. Hein. Et du coup, là, il faut faire une pause, en fait. Il faut faire une pause pour recalibrer les choses, revenir à qui vous êtes. Mais je pense même qu'au niveau de vos relations amicales, il y a des gens qui vous influencent trop. Et il va falloir prendre un peu de distance par rapport à tout ça, parce que c'est des personnes, vous avez trop tendu l'oreille à ce que vous disiez, et aujourd'hui vous regrettez, parce que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, que vous avez mis de l'énergie dans des choses qui étaient inutiles et vaines, et que ça ne vous apporte pas de toute façon ce que vous vouliez. Vous vouliez construire, avancer, être heureux dans quelque chose de florissant, d'abondant, et vous n'y êtes pas. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur au niveau sentimental. Vous avez l'impression que vous êtes perdu, vous ne savez plus qui vous êtes et ce qui compte pour vous. Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment envie de revenir et à vous-même et à une autre personne. J'ai l'impression que vous avez trop peur de payer cher les conséquences des choix que vous avez posés avec peut-être un peu trop de désinvolture, de légèreté, parce que vous avez pris certaines situations pas du tout au sérieux. Ouais, je pense que vous avez peur de perdre la personne de votre cœur. Je pense que vous avez quitté quelqu'un un peu trop hâtivement. Et que du coup, vous vous sentez un peu... c'est marrant. Alors pour certains, c'est vous avez quitté quelqu'un hâtivement et vous regrettez d'avoir peut-être potentiellement perdu une personne très importante, enfin qui pourrait être une personne jouant un rôle très important dans votre vie. Vous avez peur d'être passé à côté de cette personne-là. Pour d'autres, j'entends que c'est vous-même. Vous avez peur de ruiner votre potentiel et qu'en fait là, il est temps de revenir à soi pour... c'est bon quoi. En fait, ça suffit de se comporter comme un débile qui a 8 ans d'âge là et de faire les choses un peu de manière inconséquente et
nonchalante et très égoïste sans... Et surtout, enfin, en fonction des autres, en fait, là, il s'agit de... Ok, je me prends au sérieux, je sais quel est mon potentiel et cette fois je vais y aller vraiment, je vais pas faire semblant. Parce que jusqu'à présent j'ai l'impression que vous avez fait un peu semblant. Ou dès qu'il y avait une difficulté c'était oh là là c'est dur. Alors il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis, je sais que parfois je joue un peu la comédie et tout ça. Il y a vraiment zéro jugement quand je dis tout ça, c'est avec la plus grande tendresse du monde. Je me reconnais pas mal là-dedans, j'ai fait ça et je le referai sans doute dans ma vie parfois. Encore peut-être. Je ne l'espère pas, mais voilà, un humain, on est des êtres humains, donc on est faillible et ben, voilà, et des fois on est oh là là, une difficulté, je baisse les bras, et puis j'ai pas ce que je veux, et puis de toute façon l'amour c'est nul, et les hommes et les femmes, ben, en fait on peut pas compter sur eux. Et, ouais, ben revenez à vous, et qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous offrez au monde? Parce que là on attend tout de l'extérieur, on attend de faire ça, et puis bim, il y a tout qui tombe tout cuit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? Qui on est? Qui on choisit d'être? Et en fait, ça va vous demander ce temps, cette introspection et de trier un peu. Ce qui vous est renvoyé par l'extérieur ne va pas vous aider. Là maintenant, vous avez besoin de presque de déterminer comme si vous partiez d'une page blanche ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez être et l'endroit où vous allez vous sentir le plus en accord avec votre nature profonde. Ça va demander, voilà, du repos. Je sens que vous avez eu peut-être vraiment vu trop de gens, nourri trop de relations, et ça vous a un peu vidé de votre substance. Et c'était rigolo 2 secondes, mais en fait aujourd'hui vous êtes un peu amer et triste. Je sens de la tristesse pour certains d'entre vous, avec une vraie peur d'avoir loupé quelqu'un, d'avoir loupé le coche. Valet des épées. Ouais, il y a une communication qui est bloquée avec quelqu'un. Alors, vous avez envie, je pense, de communiquer avec quelqu'un, mais vous ne le faites pas. Vous avez trop peur d'un rejet, vous avez trop peur de ne pas avoir les mots, vous avez trop peur. C'est quelqu'un qui vous intimide, vous n'arrivez pas à parler à cette personne. Hop là, j'ai quand même beaucoup de monde là. Je vais choisir de prendre le cavalier de denier. Et pourtant, cette personne-là, vous allez vouloir retourner vers cette personne. Vous avez fini de jongler avec 36 situations. Je pense que vous ne vous êtes pas investi dans une histoire. Vous êtes allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Vous êtes même peut-être noyé dans le travail, des choses comme ça. Et là, vous arrêtez parce que ce que vous voulez, c'est le bonheur en fait. Et il y a une personne auprès de laquelle vous avez goûté au bonheur. Et il n'y a que cette personne qui vous a fait vous sentir comme ça. C'est ça que vous voulez retrouver. Donc je vais regarder les autres cartes qui sont... Ouais, j'ai l'étoile, c'est ça. Il y a des choses à guérir pour atteindre votre rêve. Et le 6 de pentacle. Et là, c'est du coup, c'est marrant parce que ça pourrait être le pendant du tirage juste avant. Il s'agit de donner quelque chose en fait. De quitter cette énergie de oh là là, j'ai planté des graines, oui, mais ça se passe pas comme je veux, donc je baisse les bras, je vais voir ailleurs. Oh, j'ai commencé un projet, oui, mais ça évolue pas comme je veux, ben alors j'arrête. Là, il y a vraiment cette énergie de ouais, mais tu investis quoi en fait concrètement dans ce que tu fais pour toi et dans ce que tu fais pour les autres? Les choses ne peuvent pas venir des autres et il faut trouver ta vérité. Qu'est-ce que tu es capable d'investir? Je dis tu depuis tout à l'heure, pardon. Vous donnez quoi à vous-même et aux autres? Qu'est-ce que vous offrez aux autres? Est-ce que vous offrez aux autres quelque chose qui est à la hauteur de ce que vous attendez qu'ils vous offrent? Si un exercice qui pourrait être intéressant pour vous, c'est d'écrire ce que vous attendez que les autres vous donnent, que ce soit de faire plusieurs colonnes, en amour, en amitié et professionnellement. Et en face, vous écrivez ce que vous offrez. Regardez si c'est équilibré. Je pense que ça ne l'est pas. C'est pas grave, mais du coup, il va falloir songer à qu'est-ce que vous avez à offrir. Et je sens, rien qu'en posant cette question, une sorte de peur avec une impression de ne pas être à la hauteur et de finalement pas être très intéressant, pas avoir grand-chose à offrir. C'est une fausse croyance. Vous avez des tas de choses à offrir, mais il va falloir vous permettre de vous déployer en grand. Vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Un conseil pour
Pile 3, s'il vous plaît. Un conseil. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la pile 3 pour mener à bien cette réflexion, pour ce retour à soi, pour déterminer la voie à suivre, le comportement à adopter, ce qu'ils veulent vraiment vivre. Valet de denier. J'entends de l'humidité. De l'humilité. Parce que c'est un valet. Je pense qu'il va falloir communiquer, peut-être avec une personne qui vous manque là. Il va falloir oser communiquer. Mais c'est important. Osez dire que vous voulez quelque chose de sérieux et de durable avec cette personne. Et puis avec vous-même aussi. Et oser accepter de ne pas être dans la maestria absolue, d'être celui qui apprend. Et donc avec la maladresse de celui qui apprend, de celui qui n'est pas en maîtrise. On en est tous là à un moment ou à un autre. C'est ok. C'est ok. C'est comme ça aussi qu'on apprend à déterminer qui l'on est. On fait les choses, mais on les fait. On communique, on parle, on échange avec des gens qui savent mieux, peut-être, selon nous. Mais là, je pense pas que ce soit ce qui vous soit conseillé. Je pense que la personne avec laquelle vous devez échanger, c'est pour ceux qui se sentent concernés, parce que ça ne résonnera pas avec tout le monde. Cette personne que vous avez potentiellement laissée tomber, abandonnée, parce que ça ne se passait pas comme vous vouliez, parce que vous posiez des questions et que vous n'avez pas envie de vous poser des questions. Donc, cette personne, cette relation dans laquelle vous n'avez pas investi de manière équivalente à ce qui était investi par l'autre. Ouais, de l'humilité dans vos propos, mais il faut que vous communiquiez vous. Je pense que cette personne, elle s'attendra pas à ça et elle pense que vous êtes passé à autre chose et que vous n'en avez rien à faire. Donc il va falloir avoir le courage de communiquer, accepter d'être maladroit. Mais cette humilité du valet de Pentacle, elle est splendide parce que je pense que c'est un peu la pierre angulaire des relations épanouissantes, puisqu'on accepte qu'on ne sait pas tout, mais on sait des choses. Hein. Il y a du jaune autour du valet, donc c'est le chakra du plexus solaire, donc c'est aussi j'existe, hein, je suis là, voilà, donc ça va. Je suis désolée, je suis pas très claire. Parce qu'en fait, il y a cette histoire de relation là qui semble quand même assez présente, mais il y a aussi de vous à vous-même. On a dit au début que vous aviez besoin de repos, d'introspection, de vous détacher d'un certain cercle de fréquentation qui ne vous permet pas en fait d'être sérieux dans ce que vous faites. C'est un cercle qui va vous tirer vers des choses qui ont une vraie perte d'énergie, et c'est rigolo, ok, c'est sympa, mais en fait, je pense que vous arrivez à une autre étape de votre vie. Et les questionnements sur ce que vous voulez être, en fait, il faut les mener peut-être jusqu'au bout. Sachant que, voilà, plus tard, vous repasserez à travers ces questionnements. On ne fait que y repasser et redéfinir, ajuster. Mais là, il y a quelque chose d'assez essentiel à faire. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Qui je veux être ? Et vous rendre compte, en fait, que c'est vraiment une décision. On a, certes, des facilités, des aptitudes, mais ça ne détermine pas l'intégralité de nos limites. Enfin, les limites, on va les repousser. Donc, s'il y a des choses où vous vous sentez peut-être un peu malhabile, mais que ça vous fait vibrer, mais ce sera à vous d'y aller. Peu importe ce que les autres diront, hein, d'ailleurs. Hein. C'est sûr, ça aussi, c'est vraiment un pendant à prendre en compte. Peu importe ce que les autres diront. Et je pense qu'il va peut-être falloir faire un petit peu les choses dans votre coin. Parce que j'entends vraiment qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'influence la plus heureuse sur vous. Et que là, il s'agit de se dégager de ces influences. Que ce soit des influences familiales, des influences de conditionnements sociaux ou même votre cercle d'amis le plus proche. Je sens pour certains d'entre vous qu'il y a peut-être des liens qui vont se distendre, voire se rompre, parce que ça arrive dans le cycle de la vie aussi. Hein. Et par rapport à pour ceux qui se sentent concernés par cette histoire de personne du cœur qu'on a peur d'avoir perdue, il va falloir avoir le courage d'aller reprendre contact avec cette personne et de lui dire qu'elle vous manque et que vous voulez essayer quelque chose de plus sérieux et de plus durable avec cette personne. Un conseil pour la pile 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir davantage de conseils, s'il vous plaît? Prenez les cartes pour
celle-là, vous voulez ça? Oh, très bien. Je vous montre parce que c'est rigolo. C'est quand même la carte. Je pense qu'en fait, ça veut dire aussi que tout est possible. Hein. Et c'est à vous de le déterminer. Ok. La tempérance. Il va falloir... il y a une histoire de timing. Vous allez vous dire, il va falloir être patient. J'ai la carte du temps qui était sortie tout à l'heure. Parce qu'il y a une histoire de temps à prendre pour soi. Mais ça ne veut pas dire de rentrer dans l'inaction et la passivité totale. Je pense que justement, il va falloir poser des actions. Donc, ne pas s'engluer, ne pas tomber dans... quand vous allez déterminer ce qui vous plaît, ne pas tomber dans le piège du mental. Ça ne doit pas devenir quelque chose de l'ordre de la réflexion, de la prise de tête et tout ça. C'est non. En fait, je pense qu'il va vraiment falloir passer par la notion du plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Et c'est ça qu'il va falloir privilégier. C'est fou, j'ai encore une carte de temporalité. Ça va falloir vraiment... J'ai la tempérance qui parle de patience et j'ai le 8 de bâton à l'envers. Vous allez être dans une sorte d'impatience. Vous devez voir clair dans ces histoires de plaisir parce que pour ceux qui se sentent concernés par l'histoire de retourner vers une personne du passé, je sens que cette personne-là, elle est aussi en train de travailler quelque chose. Et vous ne pouvez pas y aller de manière brutale. Il va falloir y aller et lui laisser du temps à cette personne potentiellement pour qu'elle vous refasse confiance. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est vraiment... Vous allez peut-être être frustré que les choses n'aillent pas plus vite parce que c'est pas agréable de se sentir un petit peu perdu. Et puis du coup, si vous prenez la distance par rapport à tout le monde, il y a peut-être un sentiment de solitude qui va débarquer, qui va pas être des plus confortables, mais c'est aussi comme ça que vous allez accéder à vos réponses réelles. J'ai le chariot à l'envers. Ouais, il va falloir ralentir. J'entends vraiment qu'il faut ralentir. Excusez-moi, j'ai un moucheron, donc quand je fais des mouvements un peu chelous, voilà, comme ça, c'est le moucheron. Il va falloir ralentir parce que le but, là, ça va être d'être en équilibre entre la tête et le cœur. Et vous ne pouvez pas vous lancer trop vite. Vous n'y êtes pas encore. Toute la démarche, ça va justement d'être d'équilibrer entre le monde des pensées et le monde des émotions. D'être vraiment dans l'expression du cœur. De ce qu'il faut, voilà, ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur, pas au niveau de la tête, pas au niveau du prestige, pas au niveau de ce que les autres en pensent. C'est pas une reconnaissance extérieure là qui compte, c'est de vous à vous-même. Un conseil pour la pile 3 s'il vous plaît, à part de doucement, on y va doucement, un pas après l'autre, en s'assurant qu'on est bien, toujours en accord tête-cœur et que le cœur parle, c'est le cœur qui parle. Pas l'ego, le cœur. Roue de la fortune, tout est possible, c'est beaucoup d'arcanes majeures dans cette dernière ligne. Roue de la fortune, waouh. Le battleur, oh, c'est dingue ce tirage, il est fou. Dernière ligne, je vous redis les cartes. On a la tempérance, le 8 de bâton à l'envers. Donc patience, patience, patience. Il va falloir faire preuve de patience. Le chariot à l'envers. On ne se précipite pas, on a besoin d'allier le cœur et le conscient. On a besoin que ça parte du cœur le mouvement. Si vous allez trop vite, vous allez faire n'importe quoi. On a besoin vraiment de sentir que c'est en profondeur, que c'est soi profondément. Parce qu'il se joue quelque chose de fort là pour vous. C'est un vrai nouveau départ dans votre vie. Il y a vraiment tout qui est possible, mais il va falloir que vous ayez décidé de ce que vous voulez. Le mat à l'envers, il y a vraiment, voilà. Pour moi, le fait que j'ai le mat à l'envers, c'est le fou qui est à l'envers. C'est que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, mais patience. Vous ne pouvez pas faire ça n'importe comment. Vous devez digérer certaines choses, prendre un temps d'introspection, déterminer de vous à vous-même qui vous voulez être et ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, ce dans quoi vous allez mettre votre énergie. Et pour ce faire, il y a vraiment, j'entends vraiment besoin de couper. On écoute
On tourne les boutons, pas de radio, pas de machin, pas ce que les autres en pensent, pas mes potes, pas mon meilleur pote, pas ma soeur, pas mon frère, pas ma mère, pas mon père, pas ce que je sais que la famille en penserait, pas ce que je sais que mes collègues en penseraient, pas ce que je sais que des ex en penseraient. Moi, qu'est-ce que je veux? Qui je veux être et qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Mais qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Vraiment, j'entends qu'il va falloir faire un travail pour distinguer l'ego de l'essence. L'ego, on n'est pas en train de dire que c'est pas bien, mais voilà. Il va falloir que ce soit vraiment de vous à vous-même et pas par rapport à une quelconque image sociale ou image dans un cercle d'amis. Oui, vous avez joué un rôle dans votre cercle d'amis. Je pense que pour certains, vous êtes quelqu'un que les autres regardent avec beaucoup de respect et comme une sorte de modèle. Mais en fait, là, il va falloir s'abstraire de ça et ne pas... Parce que vouloir nourrir ça, c'est être un peu orgueilleux, en fait. Hein. Et vous allez sortir de ça. Et pour ce faire, on vous dit, ne vous mentez plus à vous-même. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Parce que c'est ça qui a péché dans les choix que vous avez faits au début dont on parlait, que vous regrettez aujourd'hui. Vous vous êtes menti à vous-même, vous êtes fui. Vous avez fui des réalités intérieures. Vous n'avez pas voulu regarder à l'intérieur. Et vous avez fui vers des choses qui étaient plus faciles, plus confortables. Peut-être même que vous... Pas qu'à vous, que vous avez menti. Et là, en fait, on vous demande vraiment, on vous incite à introspection. Mais pas de passivité. Ça ne viendra pas de l'extérieur, là, les choses. Les choses ne viendront pas de l'extérieur sur un plateau. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, je pense... Vous savez, c'est pas du tout pour menacer quoi que ce soit, mais on sait bien que la vie se charge de nous secouer quand on ne se secoue pas nous-mêmes. Et j'ai la reine des coupes qui vient de sortir. Je pense vraiment... On revient à cette histoire de sentimentale. Deux choses. Vraiment faites la part belle à vos émotions, à ce que vous disent vos émotions. Quand je dis depuis tout à l'heure ce qui vous fait vibrer, c'est vraiment voilà. Qu'est-ce qui vous met les larmes aux yeux? Qu'est-ce qui vous porte un sourire aux lèvres? Qu'est-ce qui amène de la chaleur dans l'espace du cœur? Parce que je sens que c'est quand même assez fermé tout ça. Et ça va vous aider à savoir ce que vous devez faire. Pour d'autres, c'est vraiment la personne dont on a parlé là, que vous avez... j'entends le mot lâchement, abandonné. Et donc vous regrettez d'avoir fait ça. C'est encore possible, cette personne-là est encore possible. Mais il va falloir dire des choses qui n'ont pas été dites par rapport à vos émotions. Ouais. 8 de coupe, as d'épée, il va falloir parler. Vous êtes parti sans dire les choses clairement. Et vous n'avez pas exprimé vos sentiments envers cette personne. Et là, c'est le moment. Parce que vous êtes trop triste en fait. Et vous vous ennuyez sans cette personne. Je pense que vous avez eu peur parce que vous savez que c'est du sérieux. J'ai la reine de denier qui est sortie. Le roi des épées. On vous demande d'être clair dans votre communication. De mettre vos idées au clair, mais ça passe d'abord par je prends contact avec mes émotions. Je sens ce qui me fait vibrer, j'accepte ce qui me fait vibrer, j'accepte mes erreurs et je prends mes responsabilités. Et si cette personne-là est si importante, je retourne vers elle. Pour d'autres, c'est voilà. Je passe par mes émotions pour déterminer clairement ce qui dans la vie a du sens pour moi, me fait vibrer. Et une fois que je vais y voir clair, roi des épées, je vais pouvoir accéder à cette reine des épées qui est moi, en fait, une version épanouie de moi-même. Ça va me permettre de sortir de cette stagnation et de cette insatisfaction qu'on a vue avec le 7 de denier qui s'exprime aussi avec le 4 de coupe, pour enfin mettre en œuvre les choses qui vont m'assurer l'abondance, l'épanouissement et l'assise que je cherche. La sérénité, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas tranquilles et qui cherchent ça. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Que, comme je vous dis, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Il n'y a aucun jugement dans tout ce que j'ai dit. Sachez-le. Je le redis parce que c'est important.
J'espère que tout cela vous parviendra avec un maximum de douceur. Et que vous saurez vous l'offrir à vous-même, cette douceur, parce que je sens que vous en avez besoin pour faire cette introspection, ce ménage intérieur, ce ménage relationnel. Et des erreurs, on en fait tous. Donc c'est ok, pardonnez-vous. Et prenez vos responsabilités maintenant. Arrêtez de mettre les choses sur le compte de ah oui, mais c'était le confinement. Ah oui, mais voilà, cette personne elle m'en demandait trop. Ou des croyances limitantes, des choses comme ça. Vous valez mieux que ça, je pense. Et vous le savez. Et même si vous avez peur, rassurez-vous en vous disant que je crois qu'on a un peu tous peur en fait. Quand on ne sait pas vraiment où ça va, on a un petit peu tous peur. Clé, quelque chose d'essentiel là, qui va se jouer pour vous. Vous allez trouver la clé, mais c'est d'abord de vous à vous-même, ce qui va donner du sens à votre vie et vous fixer de nouveaux objectifs de vie. En toute honnêteté, les vôtres, hein, pas ceux des autres, les vôtres. Je vous souhaite plein de belles choses. Si ça vous a parlé, tout ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner, à en parler autour de vous, à faire circuler les vidéos. Et prenez bien soin de vous et à une prochaine. Bye bye.